Ok, donc salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va créer un jeu de pendu donc en C Sharp. Vous pourrez donc retrouver le projet, le code de source du projet sur GitHub. Le lien sera dans la description. Vous pourrez donc cliquer sur Clone or Download et télécharger le fichier zip. Alors, ce qui est intéressant dans la création de ce jeu de pendu, c'est qu'on va aborder la programmation orientée objet. On va traiter des listes et on touchera aussi aux boucles du coup en C Sharp. Alors, premièrement, déjà, je vais vous montrer à quoi va ressembler ce jeu. Alors, donc, c'est en interface console. Le mot deviné contient 6 lettres. On a des petits traits, des underscores pour indiquer les 6 lettres. Et ici, on nous demande de taper une lettre. Donc, on va taper une lettre. Ici, j'ai tapé la lettre C. Donc, la lettre C ne se trouve pas dans le mot à deviner. On a donc une erreur. Dans ce jeu, on aura le droit à un maximum de 10 erreurs par défaut et on pourra personnaliser le nombre d'erreurs maximal. Donc, S par exemple. Bravo, vous avez trouvé la lettre S. Le O. Le L, il y avait deux L, donc les deux se sont ajoutés. On peut refaire une erreur, voilà, on a les lettres qui sont ajoutées à chaque fois. Et une fois que l'on a gagné, félicitations, c'est gagné. Et le programme se ferme donc tout seul. Alors je vous invite à lancer Visual Studio, pour ma part Visual Studio 2019, et créer une application de type console. Alors on va l'appeler le pendu. Créé avec le .NET Framework 4.8 pour ma part. Ok. Donc ici on arrive sur notre petit programme qui ne contient pour le moment rien. Alors déjà ce que l'on va faire c'est qu'on va créer une classe utilitaire qui va s'appeler Word. Donc qui va représenter nos mots. Tout simplement. Ce sera une classe publique. Donc accessible à n'importe qui. Que ce soit l'utilisateur de la classe ou le concepteur de la classe. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser dans notre programme ici. Car on pourrait très bien créer une librairie. Une DLL en fait si vous voulez. Et si notre classe était privée, alors elle ne serait pas accessible au public. On va donc définir deux propriétés. Public, une de type string qui va s'appeler texte, accessible en écriture et en lecture. Une deuxième propriété length qui va être donc la taille du texte. Elle aussi accessible en lecture, seulement en lecture d'ailleurs. Voilà. Qu'on ne doit pas vouloir que un utilisateur puisse modifier la taille de notre texte, puisqu'elle sera définie tout simplement par cette variable ici, cette propriété. On va donc créer notre constructeur. Avec en paramètre le texte, donc qui va représenter notre mot. Et ce mot-là, on va le mettre en majuscule d'entrée de jeu. Donc ici, on est sur une chaîne de caractères et donc la structure string, la classe string nous propose la méthode toUpper qui permet de rendre une chaîne entière en majuscule. Et la propriété length sera tout simplement la taille de notre texte. Voilà. Et à partir de là, on ne va plus toucher du tout à ces deux variables. Ici, on aura juste ces deux variables et on va avoir une méthode qui va nous permettre de récupérer l'index d'un caractère du coup dans notre texte. Alors on va appeler cette méthode getIndexOf qui va envoyer un int, donc la position de cet index, enfin de ce caractère, getIndexOf. Voilà. Donc on va pouvoir récupérer l'index d'un caractère, c'est pour trouver le caractère que l'on a tapé sur la console, trouver s'il est bien dans ce mot ou pas. On va voir dans le contexte de tout à l'heure. Donc on a notre première classe qui va représenter un mot, donc les mots qui seront à deviner. Ensuite on va créer la classe principale qu'on va appeler GameInstance.
sera donc l'instance de notre jeu. Alors pareil, c'est une classe publique, qui sera donc accessible à tout le monde. Et ici, on va avoir beaucoup de propriétés. Alors premièrement, la propriété MaxErrors, accessible en écriture et en lecture, de type entier. On aura ensuite deux listes, une liste guesses et misses, qui seront donc les listes représentant nos caractères trouvés et nos caractères qui ont été mis en erreur. Donc les chevrons, c'est pour permettre de définir ce que va contenir la liste. Dans notre cas, notre liste va contenir des chars. Donc accessible uniquement en lecture. De même pour Mrs. Ensuite, on va avoir une troisième liste qui sera notre liste de mots. Car en fait, notre programme va piocher dans notre liste de mots aléatoirement, en choisir un pour le faire deviner. Accessible aussi en lecture uniquement. Pour piocher aléatoirement dans notre liste, il va nous falloir utiliser la classe random, qui sera privée. On ne veut l'accès de cette propriété uniquement dans notre classe GameInstance et nulle part ailleurs. De même pour un booléen isWin pour savoir si l'utilisateur a gagné ou non. Et ici, on va pouvoir définir dans notre programme s'il a gagné ou non. Enfin, lorsqu'il a gagné, on va pouvoir le définir afin de terminer la partie. On va créer une variable currentWordGuessed qui sera en fait une sorte de variable temporaire nous permettant de travailler sur les lettres que l'utilisateur a actuellement trouvées. Alors on va mettre ça comme ça. Ok. Donc, on va commencer par le constructeur de GameInstance, avec en premier lieu le nombre d'erreurs. Alors, par défaut, MaxErrors sera égal à 10. Alors, lorsque l'on écrit cette syntaxe ici, si jamais en fait, on va donc dans notre programme, GameInstance, alors on appelle ça game, égale new, GameInstance. Ici, alors on n'a pas accès ici, non. Non, bah déjà il est privé. Ici en fait, voilà, on nous le dit lorsque l'on passe sa souris sur GameInstance, si l'on ne spécifie pas de valeur dans le constructeur, alors la valeur par défaut sera de 10. Et donc l'utilisateur aura 10 coups pour tenter de trouver le mot. Enfin, on aura le droit à 10 erreurs. On continue du coup. La première chose que l'on va faire, c'est initialiser notre objet random. Donc en utilisant l'instanciation rnd égale new random. Donc cet objet nous permet d'utiliser de l'aléatoire, donc de générer un chiffre aléatoire. Ensuite, on va initialiser notre variable MaxErrors, notre propriété, et on affecte la variable. Alors c'est une variable privée, donc par convention on utilise une minuscule pour les variables privées, une majuscule pour les variables publiques. Donc ici on est obligé de rajouter le mot this, puisque ces deux propriétés, ces deux variables, ont le même nom. Mais comme cette propriété appartient à la classe GameInstance, on utilise le mot-clé this qui veut dire la propriété de cet objet, celui-là. Voilà. Alors, on va avoir deux constructeurs dans notre classe. Un constructeur qui va spécifier
une liste de mots et un autre qui va ne pas en spécifier, et donc il y aura une liste de mots par défaut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre liste de mots, words, en l'instanciant new list de words, avec un initialiseur d'objets, donc on ouvre les accolades, et ici on utilise le mot-clé new, afin de créer un nouvel objet de type word. Et vous vous souvenez, on avait dans notre constructeur mis la possibilité d'utiliser, voilà, le texte. Donc new word, par exemple, programmation. On va pouvoir mettre plusieurs mots afin que l'on ait la possibilité de tester tout cela après. Et on n'oublie pas le point virgule. Voilà, donc ici on a 5 mots, donc qui seront choisis aléatoirement. Enfin, on va initialiser nos deux listes de chars. On n'oublie pas les parenthèses à la fin, sinon cela ne va pas fonctionner. Deux listes vides pour le moment, évidemment, tant que la partie n'a pas commencé. Ensuite, ici, on va définir donc le mot à deviner. Alors d'ailleurs, j'ai quelque chose que je n'ai... Oui, effectivement. Il nous manque une propriété, le mot à deviner. Donc, c'est un objet de type word. On va l'appeler word to guess. Seulement accessible en lecture. Puisqu'on ne veut pas que, ici, l'utilisateur puisse modifier voilà, le mot pendant le jeu. Donc là, vous voyez, il est en lecture seule, donc c'est impossible de le modifier. Alors que si l'on met le mot-clé set, vous allez voir que voilà, il n'y a plus d'erreur. Alors forcément, il y a une erreur puisque c'est un objet de type Word. Donc il aurait fallu mettre voilà, un constructeur. Et là, on n'aurait plus d'erreur. Mais nous, on ne veut pas de toute façon qu'il puisse être accessible à l'extérieur de notre classe en écriture. On a donc notre mot à deviner. On va pouvoir appliquer du coup notre opération. Alors, on va donc du coup aller dans notre liste. Voilà. Dans une liste, on va pouvoir utiliser un index pour trouver un élément. Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser notre objet random, utiliser la méthode next, retourner un entier aléatoire qui se trouve dans une plage spécifiée, donc entre 0 et la valeur maximale qui sera en fait la taille de notre liste, donc words.count, donc entre 0 et 5. On aura notre mot qui sera choisi entre 0 et 5 de façon aléatoire. La première chose du coup à écrire lorsque l'on lance notre partie, c'est donc avec console.writeLine, le mot à deviner contient lettres. Donc, pour ce faire, on a plusieurs syntaxes possibles. Alors je vais vous montrer la première. Ici, grâce au format de notre chaîne, avec les accolades suivies du 0, on va pouvoir passer un paramètre en fait. Voilà. Donc grâce à notre propriété length définie dans notre classe Word, on récupère donc la taille de notre texte. On a du coup cette possibilité ici, si contre, ou alors avec le dollar, on peut mettre ça comme ceci, et rajouter un petit dollar ici, et vous voyez, on a la possibilité d'afficher une variable directement dans une chaîne de caractères. Donc, on va passer au deuxième constructeur, celui-ci, on va tout simplement le copier, et le coller juste en dessous. On va supprimer la liste de mots, et on va pouvoir spécifier ici une liste de mots
Voilà. Ce constructeur va nous servir à instancier une partie avec... D'ailleurs, je vais même mettre en premier. Voilà. Comme ça, l'utilisateur n'est pas obligé de saisir le nombre d'erreurs, en fait. Voilà. D'ailleurs, ce genre de paramètre, lorsqu'il y a une valeur par défaut, il ne peut pas être en premier s'il y a un autre paramètre, il me semble. Donc, on initialise toujours notre liste. Sauf qu'ici, on met juste word égale words. Hop, et c'est words comme ceci. Voilà. Donc on dit que notre liste sur notre objet est égale du coup au paramètre du constructeur. Donc on va pouvoir passer ici une liste. Par exemple, comme ceci. Ouais. Avec en paramètre, avec les parenthèses. Vous voyez, on peut passer du coup une liste. Mais on va pas utiliser tout de suite, de toute façon on ne peut pas tester encore. Alors voilà. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est la méthode la plus importante, forcément, la méthode play. D'ailleurs, on peut déjà lancer. Voilà, vous voyez. Le mot est quand même choisi aléatoirement et il nous montre le nombre de lettres. 6 lettres, 13 lettres, tout à l'heure 8 lettres. Voilà. Donc il n'y a que 5 possibilités, donc évidemment l'aléatoire est un peu nul ici. Ok. Alors, on va pouvoir fermer ceci pour avoir plus de place. Et coder la méthode play. Donc, nous, ce que l'on va vouloir faire, c'est que tant que la partie n'est pas gagnée, on va demander à l'utilisateur de saisir une lettre. Donc pour ce faire, il n'y a rien de mieux que la boucle while. Tant que ce n'est pas gagné, donc ici on a notre isWin, booléen isWin. De base, lorsqu'on ne définit pas de valeur pour un booléen, elle est à false. Donc c'est parfait. Tant que ce n'est pas gagné, alors on va écrire donnez-moi une lettre. Comme ceci. Et donc on va catcher, on va attraper, on va lire la valeur que l'utilisateur vient de saisir. Alors c'est un caractère que l'on veut, un char. On va appeler cette variable letter, qui sera égal à char. Alors pour une question de visibilité, on va tout faire en upper. char.toUpper de console.readKey, qui permet du coup de lire la touche sur laquelle l'utilisateur a appuyé. On met true pour ne pas afficher en fait la touche qui vient d'être appuyée. Key char. Voilà, ça renvoie un char. Ici, lorsque l'on a trouvé ceci, alors on peut lancer le programme pour essayer. D'abord dans notre programme.cs, on va écrire game.play. Donnez-moi une lettre. Voilà, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. On lui demandera toujours de saisir une lettre. Puisque, tant que ce n'est pas gagné, il nous demande une lettre. Alors on peut mettre false. Et lorsque l'on met false, vous allez voir que, voilà, on voit la lettre sur laquelle on a appuyé. Juste ici. Mais nous on veut true, on ne veut pas l'afficher. Alors, prochaine étape, c'est de trouver donc l'index de cette lettre dans notre mot à deviner. Alors notre mot à deviner, word2guess, est défini dans notre constructeur, vous vous souvenez, de façon aléatoire, on le pioche dans notre liste. Alors là, on va créer une variable de type entier qui va s'appeler letterIndex et qui sera égale à word2guess. Donc c'est un objet de type word avec ma méthode getIndexOf que j'ai créée précédemment, qui se situe juste ici.
On retourne du coup. On retourne du coup notre entier qui va situer la position de ce caractère. Alors j'aurais très bien pu faire en fait cette méthode-ci, c'est juste pour que le code soit moins lourd à écrire, parce que sinon j'aurais très bien pu faire, en fait on aurait pu écrire wordToGuess.text.indexOf et ici on mettait notre char. Mais c'est pour éviter de faire appel à la propriété text directement ici, j'ai créé une méthode getterTextOf qui permet en fait de retourner ceci. C'est un petit raccourci, mais évidemment c'est pas une méthode qui est fondamentalement nécessaire. Donc ici, on va récupérer une valeur comprise entre 0 et la taille maximale de notre mot. Si jamais la lettre, le caractère que l'on a tapé, se trouve bien dans notre mot, sinon il va nous renvoyer -1. Et sinon si c'est -1, cela veut dire que la lettre n'existe pas dans ce mot. Alors déjà pour question de clarté, on va écrire, voilà, rien du tout, du vide pour faire un espace. Et ici, on va donc écrire une condition lorsque l'on a trouvé la lettre et lorsque l'on ne l'a pas trouvée. Donc, ça va se passer avec la variable letterIndex. If letterIndex n'est pas égal à -1, dans ce cas-là, c'est que l'on a trouvé une lettre. Donc on va écrire à l'utilisateur, on va lui afficher « Bravo, vous avez trouvé la lettre ». Et on rajoute un petit $, juste devant la chaîne de caractères. On peut mettre 2 petits points pour bien indiquer que, voilà, c'est juste après les 2 points que l'on a notre lettre. On peut ensuite faire la condition inverse. Alors, hop, on copie, on colle, et ici on va mettre la lettre ne se trouve pas dans le mot à deviner. On peut donc tester notre programme à partir de là. Alors, bravo, vous avez trouvé la lettre P. Voilà, vous voyez, donc ici c'est le mot programmation, je connais les mots. Si je mets un N, est-ce que c'est le mot? Ouais, c'est ça. Si je mets un K, par exemple, vous voyez, la lettre K ne se trouve pas dans le mot à deviner. En fait, ce qu'il se passe, c'est que, alors on va pouvoir marquer, d'ailleurs on va pouvoir faire ça, un peu de débugage pour vous montrer. On marque des bugs. Voilà, donc ici on va afficher notre letterIndex afin de savoir ce qui se passe un petit peu derrière. On met le petit $. Alors, il contient 6 lettres. Alors on peut regarder directement ici. Qu'est-ce qui contient 6 lettres? C'est le mot soleil. 6 lettres, voilà. Donc ici, si l'on met la lettre I par exemple. La lettre I ne se trouve pas... Ah, c'est peut-être canapé en fait. Oui, c'est canapé. Ok. Donc si je mets la lettre N, letterIndex 2, C-A-N, l'index commence toujours à 0, donc 0, 1, 2, voilà. Si je mets C, 0, A, 1, P, E accent aigu, 5. Et vous allez voir du coup que si je rentre n'importe quoi, tel que un X, -1, on aura donc toujours -1 lorsque le caractère n'existe pas dans le mot, et donc la condition est donc bien validée. Cela fonctionne. Alors ce qu'il faut faire, c'est ensuite ici, ajouter dans nos listes que l'on a créées au-dessus, les bonnes valeurs. Alors ici, lorsque l'on trouve une lettre, évidemment, dans notre liste de mots de caractères trouvés, on ajoute notre lettre.
Et ici, dans notre liste d'erreurs, on ajoute notre lettre. Ensuite, on veut afficher à l'utilisateur en fait à chaque tour de jeu le nombre d'erreurs qu'il a commises. Comme ça, il est toujours au courant de ce qui se passe. Alors ici, on peut en mettre le dollar directement et écrire errors entre parenthèses, entre crochets, voilà, misses.count. On ouvre encore les crochets, et ici on va utiliser string.join, le séparateur, donc une virgule avec un espace, virgule, notre objet, du coup, misses. Alors là, ce que l'on fait en fait, il y a peut-être un petit problème. Voilà, ok, c'est mieux. Donc ici, avec la méthode string.join, je sépare chaque élément de ma liste par une virgule et je les affiche. On va tester ça tout de suite. Donc 8 lettres, on serait bien sur immeuble. Oui. Donc ici, il y a 0 erreur. Ce que l'on pourrait faire, on pourrait rajouter une condition. D'ailleurs, on va afficher notre message seulement si c'est supérieur à 0. Voilà. Donc 13 lettres. On doit être sur le mot programmation. Donc P. Voilà, vous avez trouvé la lettre P. Programmation, tout à fait. Ici, vous voyez, j'ai eu une erreur sur la lettre E. On a donc une erreur. Si je mets un C, on a donc 2 erreurs. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, les erreurs sont séparées par une virgule. Alors, ici, il y a un problème parce que j'ai appuyé sur la touche virgule, donc voilà. Ça nous affiche plein de choses. Alors, on n'a pas de maximum, donc forcément, ça s'écrit à l'infini. Ça s'ajoute à l'infini. Bon, alors vous allez me dire quand même là, il va falloir qu'on affiche notre mot. Alors lorsqu'il est caché, au fur et à mesure qu'il se remplisse. Et donc on va créer une nouvelle méthode. Alors on va déplier ça, plier ceci et créer la méthode du coup, une méthode privée qui ne pourra pas être utilisée à l'extérieur. Print word to guess. Donc ici on va utiliser une variable locale, string current word guessed égale à rien. Donc ça va retourner une chaîne de caractères. Cette méthode va donc se baser sur une boucle for, de la taille, donc jusqu'à la taille word to guess.length. Alors ici, qu'est-ce que l'on va faire? On va parcourir notre mot, donc caractère par caractère, et on va appliquer une condition. Alors, si notre liste de mots, enfin notre liste de caractères connus, contient, si elle contient en fait word2guess.text de i, donc si elle contient le caractère contenu dans, enfin le caractère qu'on affiche juste ici, grâce à cet index ici, en fait, on récupère le caractère donc du mot actuel. C'est-à-dire que ça commence donc à 0 jusqu'à la taille maximale du mot. Ici, word2guess.text de 0, par exemple, si le mot est Pentiminax, ce sera donc P. Lorsque i vaudra 1, ce sera E. Lorsque i vaudra 2, ce sera N, etc. etc. Et donc, on teste si guessis contient par exemple P. Alors, on va donc ajouter, vous voyez, à cette chaîne qui va en fait représenter le mot que l'on va afficher à l'utilisateur. On va lui ajouter avec donc plus égal
word to guess.text de i. On lui ajoute donc le caractère qui a été trouvé. Si jamais le caractère n'a pas été trouvé, alors à la place d'afficher un caractère, on affiche un underscore. C'est tout pour la boucle. On va donc afficher notre utilisateur current word guessed. On fait un espace pour que ce soit pas trop horrible à l'écran. Et enfin, on return notre current word guessed. Alors, tac. Alors, vous allez me dire, mais à quoi sert cette variable retournée? Ça va en fait servir à définir les conditions de victoire. On va pouvoir du coup, juste après notre console.writeLine de nos erreurs, utiliser notre propriété currentWordGuessed, qui sera égale du coup à printWordToGuess, donc la méthode que l'on vient de créer. On peut lancer le programme. Alors, tester, vous voyez, on a déjà les 6 lettres, les 6 underscores qui ont été affichés. Bravo, vous avez trouvé la lettre P. Bravo, vous avez trouvé la lettre... La lettre S. Ok, d'accord. Alors là, du coup, rien ne s'affiche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Déjà, lorsque l'on va... Ok, oui, je l'ai bien ajouté dans ma game instance. Je vais aussi l'ajouter dans mon deuxième constructeur. Ah mais oui, d'accord, c'est normal. Je l'ai juste ajouté dans mon constructeur game instance en fait. La fonction play était pliée. Donc, voilà, les erreurs sont ici. Donc ici, on affiche. Voilà, très bien. Donc au début, je vous ai dit des bêtises. C'est qu'en fait, voilà, c'est le mot deviné contient tant de lettres. On le met ici, juste en dessous, pour qu'en fait, dès l'initialisation, on ait le bon nombre d'underscore. Voilà. Ici, lorsque l'on veut ajouter des lettres. Donc ici, en l'occurrence, on a le mot soleil. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc ici, il va falloir définir les conditions de victoire et de défaite. Donc juste en dessous, ceci. On va ajouter la condition, donc if current word guessed, donc la chaîne de caractères, en fait, c'est la chaîne de caractères qu'on connaît actuellement. Point index of. Donc le index of permet de récupérer l'index d'un caractère. Avec le index of, on récupère tous les index. Donc en fait, il va regarder à chaque fois combien il y a d'index, et si jamais il n'y en a aucun, -1. Donc, comme je vous ai dit, on renvoie, la méthode indexOf renvoie -1 si jamais il ne trouve pas d'underscore. Donc s'il ne trouve pas d'underscore, cela veut dire que c'est gagné. Donc on définit isWin à true. On va pouvoir écrire félicitations, c'est gagné. Et on va faire un console.readkey afin que le programme ne se ferme pas directement, mais qu'il se ferme au prochain appui sur une touche. Enfin, il faut aussi utiliser une condition pour définir lorsque l'on a perdu. Alors, if misses.count, donc .count est supérieur ou égal à max errors. Donc ici on utilise notre liste de caractères en erreur avec notre variable max error qui au départ vaut 10 lorsque l'on ne définit pas d'autres valeurs. Alors du coup, on va écrire console.writeLine, c'est perdu. Et on va utiliser le mot-clé break pour annuler la boucle, puisque la condition se base seulement sur la variable isWin. On va pouvoir lancer le programme.
Le mot à deviner contient 8 lettres. Alors c'est parti. P, erreur, la lettre P ne se trouve pas dans le mot à deviner, on a donc une erreur. E, on a donc trouvé 2 E. Donc c'est le mot immeuble, je sais très bien puisque c'est moi qui ai fait la liste. Mais donc on va pouvoir tester déjà la condition de défaite. 7, 8, 9, 10, c'est perdu. Et donc, le programme se ferme. 6 lettres, donc. Ce n'est pas soleil, c'est... C'est quel mot? C'est quel mot aussi? 6 lettres. Ce serait bien canapé, d'accord. Napé, avec l'accent. Félicitations, c'est donc gagné. Donc voilà, on a donc pu créer ceci. Alors on peut du coup modifier le nombre d'erreurs juste ici, en indiquant par exemple 15 ou 5. Pardon, c'est pas ici, c'est dans la game instance, 5. Donc ici un peu plus dur, on aura seulement le droit à 5 erreurs. Vous voyez, 5 erreurs, c'est perdu. Ou alors on peut définir sa propre liste de mots. Donc du coup, on va créer une liste de Word. Et on peut faire words.hard, new word. Alors on va l'appeler, je sais pas, tutoriel. Voilà. Alors le A en majuscule. Et ici on passe nos mots. Donc forcément ici, eh bien, le mot c'est tutoriel. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu du coup, que vous aurez compris le fonctionnement de ce jeu de pendu. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser une question dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir.